Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vachement d'actualité de mon côté parce que j'ai lancé un challenge sur les réseaux sociaux où je donne un hack de marketing. Je donne un par jour pendant 30 jours. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas autant de commentaires, de likes. Parfois, on se fait shadow ban, donc c'est-à-dire qu'on nous limite la visibilité, on est un petit peu mis dans l'ombre par l'algorithme. Ça peut nous faire nous poser des questions sur, bon, est-ce que je suis visible? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que je vais avoir des clients? Ça m'a amené à me dire que je pense que d'autres femmes comme moi se posent ce genre de questions s'il y a un petit mou dans leur business. Et du coup, j'avais envie de te faire un épisode pour décomplexer de tout ça, aplanir le sujet et se rendre compte qu'il n'y a rien de bien grave et que tout fluctue, c'est un peu l'essence de la vie. Et que le silence donc des autres, surtout en ligne, ça peut être un poison mental pour les entrepreneuses parce que c'est un peu le schéma, tu postes, pas de like, tu remets tout en question, alors qu'en vrai, franchement, ce silence ne veut rien dire, sauf si franchement, on lui donne un sens qu'il n'a pas. Donc je t'ai fait un épisode sur le sujet parce que je me suis dit que ça te ferait du bien. Alors écoute, si tu te reconnais et que tu te dis pourquoi pas, let's go. Donc on va parler de ce fameux silence, ce non-retour, cette espèce de vide intersidéral, ce moment chelou où tu te dis je poste un contenu waouh à mes yeux, un contenu trop bien, et bam, il n'y a rien qui en ressort. Tu fais une story, t'es hyper vulnérable, t'as pas de réponse. En plus, il y a des gens pour qui c'est pas facile, donc si en plus quand tu le fais t'as pas de réponse, tu peux te dire bon c'est bon j'abandonne. Tu lances une offre, il y a 0 clic. Enfin voilà, c'est tout ce genre de situation, je suis sûre que ça a dû t'arriver déjà au moins une fois. Et là, ton cerveau il va se dire bon les gens s'en foutent, c'est nul, ou encore je suis pas légitime. Et moi aujourd'hui j'ai envie de te dire un truc, c'est que non, le silence des autres ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. C'est souvent tout l'inverse. Et on a toujours ce besoin, c'est féminin, mais les hommes ça doit leur arriver aussi, on est un petit peu tous comme ça, mais pour côtoyer pas mal de femmes, je sais qu'on a souvent besoin de la validation extérieure pour se sentir bien, pour avoir l'impression qu'on est assez, qu'on fait les choses bien. Sauf que il faut que tu comprennes un principe assez ouf, c'est que le silence, c'est neutre. C'est entre guillemets ni bien ni mauvais. Le silence ce n'est pas un jugement, c'est pas une punition, c'est juste tu silences. Donc il faut aussi que tu te dises que quand on est sur les réseaux sociaux, sur internet, 80% des gens consomment ton contenu sans jamais réagir. Si tu sors un peu de toi et de ta bulle, est-ce que toi, quand tu fais scroller des réels sur Insta ou même des TikTok, tu réponds ou tu mets des commentaires à tout ce que tu vois et que tu juges intéressant? Bah non, on le fait même sur un centième, même peut-être une fois sur 200 vidéos. Franchement, le geste du doigt pour scroller, il va tellement vite que honnêtement, on commande très peu. C'est pas forcément la meilleure chose, que je pense que parfois c'est bien aussi de manifester son intérêt sur des sujets. Pour le créateur, je trouve que par empathie, ça peut être intéressant, c'est juste qu'on est dans un monde où on défile, on n'a pas forcément le temps. Donc voilà, on consomme vachement, mais on laisse pas spécialement de commentaires, on prend pas le temps de liker. Tous ces metrics, donc ces KPI, ces indicateurs de performance qui sont les likes, les commentaires, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on regarde le plus, mais ça va plutôt être le watching time, parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, ok, ce contenu marche mieux que les autres parce qu'il a un temps de consommation plus long. C'est plutôt ça, mais c'est pas forcément ce qu'on va regarder ou ce qu'on va se dire. C'est imprécis, on n'a pas forcément ces données, mais sache que le watching time, c'est très important aujourd'hui. Donc les gens, en tout cas, ils te lisent, ils t'écoutent, ils te regardent, ils t'apprécient, mais juste en silence. Et il est parfois difficile de voir qu'on nous apprécie dans le silence. Tout vient de là. Et j'ai déjà reçu des DM du style je te suis depuis 6 mois ou 1 an et j'ai jamais osé t'écrire, mais là je me lance. Et moi, quand cette personne vient me parler, je suis super heureuse, mais je me serais jamais dit que je l'intéressais. Pour moi, elle me calculait pas cette personne, quoi. Donc ça veut bien dire que ta valeur, ne déduis pas ta valeur de ce que les gens te montrent
la majorité te voit, mais ils n'ont tout simplement parfois pas l'énergie, le réflexe ou la permission interne, cette espèce d'autorisation de soi ou d'oser quoi, de te le dire, de te faire ces compliments, de te faire des commentaires, tout simplement. Et ensuite, ce pont que je pourrais faire par rapport au sujet, c'est pourquoi ça nous atteint autant. On a été conditionné, je pense, à penser que la validation externe, c'est un peu le succès. Pas de like, pas de vente, je suis nulle. Et quand on entreprend, on mélange très vite identité personnelle et résultat business, alors qu'au Sana, faut surtout pas faire cet amalgame. Et ça peut être dangereux, parce que ça te fait douter de tout, dès que ça bouge pas assez vite, dès qu'on a une baisse, tu vois bien que c'est hyper... ton estime de toi sur les réseaux sociaux, elle est volatile, elle est hyper fragile. Et ça ne doit pas dépendre de ça. Il faut accepter que parfois, on ne sait même pas de quoi ça vient. Ça peut être de l'algorithme. C'est les gens qui n'ont pas le réflexe de liker. C'est juste que ton contenu, oui, il est un petit peu moins visible parce que l'algorithme met en valeur d'autres créateurs. Parfois, c'est juste que les gens t'ont assez regardé pendant une période et ils te regardent moins. Mais voilà, il n'y a rien de personnel souvent. Donc, ce petit rappel un peu mindset, c'est que les résultats, ça se construit. L'écho, il vient parfois 3 mois après. Il y a des gens qui te lisent en silence tous les jours et qui un jour te disent « j'ai tout lu, je suis prête, let's go ». Je vulgarise, les gens ne viennent pas t'écrire ça, mais c'est pour te dire que parfois, quelqu'un va même devenir ton client, il aura peut-être liké 1 ou 2 de tes posts en 1 an, mais il les aura tous appréciés, ce petit couillon, entre guillemets, mais juste il te le dit pas. Mais pour autant, il peut être ton prospect, donc il faut jamais lâcher ses efforts. Et qu'est-ce que tu peux faire face au silence ? Moi, j'ai envie de te donner aussi des conseils concrets pour vivre avec ce silence et le transformer en force. C'est tout bêtement de continuer de parler même sans réponse parce que, en fait, ce que tu dis, ça sème des graines. T'es là, tu fais le taf, pas juste pour être applaudi, mais tu te dis que à long terme, ça sera gagnant et que tu attireras naturellement des gens à toi pour bosser avec toi. Ensuite, observe ton contenu sous l'angle de la constance et pas de la réaction. Juste sois constant. Moi, par exemple, si j'avais, si je sais pas, au bout de 5-6 réels postés de mon challenge, je m'étais dit, j'ai pas les résultats escomptés, j'arrête, et peut-être que ça... Déjà, je serais vue comme quelqu'un qui va pas au bout des choses, parce que j'avais annoncé que je ferais 1 réel par jour pendant 30 jours. Donc ça peut en partir sur mon image. Et ces résultats-là, au bout de 30 jours, j'aurais délivré beaucoup plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire que si je vais au bout, je vais donner plein de conseils et même si j'ai pas de réponse, je suis sûre que plein de gens les auront vus, mes vidéos. Et que petit à petit, je construis ma crédibilité, mon expertise. On ne veut pas nous voir comme quelqu'un de débutant. Pour faire confiance à quelqu'un, il faut avoir l'impression qu'il ait un badge d'expert, une expertise. Et donc, je pense qu'il faut aller au bout des choses. Il faut juste être constant. Voilà, on prend son planning édito, on poste ce qu'on a à poster. Et c'est pas parce qu'il y a des posts qui marchent moins bien qu'on abandonne. Donc tu te poses juste la vraie question, pour toujours être aligné avec ce qu'on fait, ça c'est important, c'est est-ce que ce contenu est aligné avec ce que je veux transmettre ? Et si c'est le cas, tu continues de poster de la même façon, le même type de contenu, et pas en mode j'ai eu 3 likes, du coup je remets tout en question. Tant que t'es aligné et que ça fait sens par rapport à ton expertise, par rapport à ton business, que t'es pas out of the box, que tes contenus soient pas sans valeur ajoutée et inutiles, si toi, t'as l'impression que ça file, c'est la ligne rouge de tes contenus, de ton business, t'as rien à bouger, t'as juste à continuer à faire du contenu et ils seront vus et ça te fera progresser petit à petit vers tes objectifs. Ensuite, regarde les chiffres cachés. Parfois, il y a juste des vues, des clics, des ouvertures de mails, pas toujours des boutons, cliquer sur des boutons d'action, pas forcément des likes, des commentaires, comme je te dis, il y a d'autres métriques très importants comme le watching time. Parfois il y a une audience qui est silencieuse et qui est bien plus engagée que tu crois. Même si elle l'écrit pas, parce que c'est un peu l'action ultime ou un DM, un commentaire, tout ça, peut-être qu'elle est déjà très engagée de son point de vue. Donc voilà, tu peux aussi regarder d'autres métriques, te faire un petit point et tu verras qu'il n'y a pas non plus mort d'homme. Et quand bien même il y a moins de vues, moins de clics, même sur ces autres métriques, c'est temporaire. Si ça dure 6 mois, oui, remets en question tes contenus. Mais si c'est une histoire de 1 mois, si c'est un petit temps, il ne faut pas s'alarmer. Ensuite, tu pourrais créer des rituels de confiance perso. Donc quand tu postes, tu vas te répéter,
pas besoin de le dire forcément à voix haute, mais dans ta tête, tu te dis, ok, je sème, là je suis en train de nourrir ma cible, je crée du lien qui certes est invisible, mais qui est réel. Et c'est pas perché que de se dire ça, honnêtement. Je pense que c'est un peu une hygiène mentale pour pas tout balancer et tout abandonner à la moindre non-réaction. Alors voilà, je pense que le silence des autres ne dit rien de toi, il ne remet pas en cause ta légitimité, ton talent, ta valeur, enfin voilà, ta belle personne. Il dit juste que les gens sont humains, occupés, parfois intimidés, parfois pas prêts, et souvent très touchés, mais en silence. Donc aujourd'hui, ce que je veux que tu retiennes, c'est tu continues, tu sèmes et tu laisses germer, parce que les plus belles connexions ne sont pas toujours bruyantes. Voilà, et ben écoute, j'espère que cet épisode aura pu t'apaiser, te faire du bien, peut-être mettre les mots sur ce sujet, sur ce mot qu'est le silence, qui peut avoir une connotation péjorative, alors que je trouve que le silence est formidable. Même dans la vie en général, hein, c'est hyper agréable de se ressourcer dans le silence, même dans ses relations, la notion de faire des pauses avant de repartir faire des moments avec les gens qu'on aime, ce temps calme, ce silence, c'est hyper important. Et parfois, et ça n'enlève en rien l'amour qu'on porte aux gens, et ben là c'est pareil, ta cible t'aime, simplement, ils n'ont pas toujours l'envie de l'exprimer, le besoin, ils le feront quand bon leur semble, et toi tu dois juste maintenir tes efforts et te faire confiance. Voilà, je pense que c'est une belle leçon de vie de chérir un peu le silence. Voilà, et bien écoute, si t'as apprécié, lâche un petit commentaire. Sinon, il n'y a pas de souci, je saurai probablement que ça t'a plu. On va appliquer les conseils de ce podcast. Mais en tout cas, je te dis à très vite pour un nouvel épisode.